joie. Alléluia. S'arrêter, non. Alléluia. Non, c'est bon. Je sais que nous sommes déjà au ciel, mais là, il faut redescendre un peu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, quelle joie. Quand je pense que c'est ce qui se passera au ciel, ça sera encore plus que ça. Nous avons l'avant-goût du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Merci Seigneur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Seigneur, merci. Infiniment reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas trop m'attarder parce que je sais que nous avons voulu vraiment l'adorer. Mais là, la Bible dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Alors nous allons nous préparer à la parole. Mais avant cela, j'aimerais encore présenter notre orateur. Nous allons présenter vraiment notre bishop, présenter le serviteur de Dieu, l'envoyé de Dieu, présenter un homme qui n'est plus à présenter parce qu'il fait partie de la famille Impact Centre Chrétien. Amen. Alléluia. Nous l'aimons de tout notre cœur et vraiment, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour sa vie. Cette bénédiction qu'il est pour le corps de Christ et pour nous particulièrement ce week-end, depuis vendredi. Alléluia. Qui pense que depuis vendredi, il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Alléluia. Véritablement, Dieu est en train d'opérer un grand shift dans notre manière de voir, de le servir, de nous engager avec lui. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, Bishop Greg est le PDG ISO américain, entrepreneur, philanthrope, auteur à succès et orateur. En tant que pasteur principal des églises Tabernacle de Gloire, il dirige approximativement plus de 69 campus, comptant plus de 40 000 membres actifs. On acclame le Seigneur pour ce don qu'il est pour le corps de Christ. Alléluia. Il est le PDG fondateur de Shekinah FM avec plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et une moyenne de 4 millions de vues par semaine. Toi, quand je dis 5 millions, 4 millions, 5 millions, tu te rends compte? C'est potentiellement 5 millions de disciples en formation ou en devenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette œuvre glorieuse? C'est Dieu qui le fait à travers son serviteur. Et nous disons Seigneur, merci. Alléluia. Il parle couramment anglais, français, espagnol et créole haïtien. Waouh. Il est polyglotte en même temps. Nous bénissons Dieu. Il dirige le Relief for Haiti Network, une coalition de plus de 1000 leaders religieux haïtiano-américains. Il est marié à pasteur Patricia Toussaint et ils vivent ensemble au Floride. Ils ont ensemble 2 merveilleux enfants. Alors, famille CC, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, donc depuis chez vous ou depuis les campus, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour le Bishop Grégory Toussaint? On acclame Jésus. Gloire à l'agneau. Disons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons gloire, 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 gloire à l'agneau. Nous te célébrons, Jésus, gloire. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous nos voix. Oh, we love you, Jesus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore nous élevons nos voix. L'agneau. Un petit peu plus de retour, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. 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 Disons-le, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ah, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas. Oh, disons, il n'y a pas. Il n'y a de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ah, de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. De Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Père. Il n'y a pas de Père comme Jésus. Non, 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 non. Il n'y a pas, non, de Père comme. Oh, il n'y a pas, oh, de
pas. Encore plus fort, il n'y a pas d'amis. Il n'y a d'amis comme cher. Il n'y a pas d'amis. Ah, d'amis. Oh, d'amis comme Jésus. Commencez à prier maintenant au nom de Jésus. En esprit, demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de changer ta vie, de transformer ta vie à travers sa parole. Au nom de Jésus. Erosata kataya, remasakataya tabaya, emaru soto, takara, remashakata, rabasoko rebelere, ramatoko rabata, abarimo soya. Nakarakaya abaye kinabashakataya korimasakatayata imarusaka emayoka marika abarakataya ebashakata niyakarusa ekorobosakata ayakarabaya ekarimasadada kabarusadada. Je déclare au nom de Jésus que dans ce week-end de séminaire, que le Seigneur élève des Ananias, que le Seigneur élève des Ananias dans cette église, des Ananias dans les familles, des Ananias dans les groupes d'impact, des Ananias dans les groupes de disciples, des Ananias un peu partout à travers le monde. Nous déclarons des Ananias en France, des Ananias en Italie, des Ananias en Angleterre, des Ananias aux États-Unis, des Ananias au Congo, des Ananias en Guadeloupe. Élève-les au nom de Jésus. Donne une passion à ton peuple, une passion pour les âmes, une passion pour la vie, une passion pour ta présence. Au nom de Jésus, élève des Ananias dans ton église, parmi ton peuple. We praise you, oh God, au nom de Jésus. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te demandons ce matin de parler au nom de Jésus de Nazareth. Transforme ton peuple par le truchement de ta parole. Au nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Merci, gloire à Dieu. Encore quel privilège, vous pouvez vous asseoir. Quel privilège encore d'être dans la maison de Dieu. Quel privilège. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc à chaque fois que nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous sommes contents et nous sommes bénis de sa présence. Encore nous remercions non seulement le Seigneur, mais le Père et la Mère de cette maison. Acclamons Jésus pour leur vie. Merci, 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 merci. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil chaleureux et merci pour le travail que vous faites dans le royaume. Alléluia, c'est une armée qui se lève. Gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur pour vous, famille ICC. Alléluia. Donc il semble que la dernière fois que j'étais ici, c'était avant la Covid. Vous avez vraiment pris une autre dimension en Dieu. Disons gloire. Alléluia. Donc gloire à Dieu. Asseyez-vous, donc on est tellement content d'être ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Et après avoir fini de faire l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. On va prier.
Mais après la prière, je voudrais vraiment vous challenger. Vous qui ne faites pas partie d'une famille, n'est-ce pas, qui ne faites pas partie d'une famille, à rejoindre une famille, un groupe d'impact. Si vous ne faites pas partie d'un groupe d'impact, à rejoindre un groupe d'impact. Amen. Si vous faites partie d'un groupe, peut-être devenez pilote au nom de Jésus. Portez-vous volontaire à devenir pilote. Donc, ouvrez vos maisons, n'est-ce pas, comme Judas l'avait fait pour recevoir Paul, n'est-ce pas? C'était dans sa maison. On n'a pas parlé de Judas, mais Judas aussi sera béni. Parce que la Bible dit que c'était dans la maison de Judas, eh bien que Paul était allé. Donc je suis sûr et certain que lui également va participer à la bénédiction. Donc après l'enseignement et après la prière, donc nous allons vous accorder l'opportunité, l'occasion vraiment de vous enregistrer donc pour faire partie d'un groupe d'impact, pour devenir pilote, pour faire partie d'un groupe de disciples au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc comme ça vous enregistrez. Écoutez, chers amis, Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Donc nous sommes tellement occupés avec tellement de choses dans la vie. Donc certains de nous sommes des étudiants, par exemple. Il y en a des professionnels, vous êtes très occupés au travail, vous avez la famille, vous avez la maison, vous avez tellement de choses à faire. Mais écoutez, dans le ciel, est-ce que ça va? Dans le ciel, tout ça ne va pas compter. Tu ne pars pas avec la maison, tu ne pars pas avec ton diplôme, tu ne pars pas avec ton salaire. La seule chose qui va compter dans l'éternité, ce sont les âmes que tu auras gagnées pour Jésus et les disciples que tu auras fait pour Jésus. Alléluia. Dans l'éternité, franchement, la seule chose qui va compter, c'est les âmes que tu aurais gagnées pour Jésus et les disciples que tu aurais fait pour Jésus. C'est ce qui traverse de l'autre côté. Donc, ayons une perspective éternelle. C'est bien de nous focaliser sur les choses présentes, mais il faut avoir une perspective éternelle. Car au dernier jour, si aujourd'hui c'était ton dernier jour sur la terre, la majorité des choses dont tu te préoccupes ne seront plus tes préoccupations. Ta question serait, quel impact ai-je fait pour l'éternité? C'est ce qui compterait. Après ton salut éternel, ton salut personnel, c'est quel impact aurais-je fait pour Jésus? Donc fixons les regards sur les choses éternelles. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, sois un Ananias. Ah là, encore plus fort, sois un Ananias. Sois une Ananias. Au nom de Jésus. Hey! Gloire à Dieu. Hey, yeah. Yes. Donc ce matin, nous allons parler de 7 caractéristiques d'un Ananias. Qui veut être un Ananias ici? Qui veut être une Ananias? Donc, nous avions parlé d'Ananias rapidement pour ceux qui n'étaient pas ici. Donc, nous avions parlé d'Ananias. Vous avions dit que vous ne pouvez pas comprendre Ananias. Donc si vous ne comprenez pas d'abord l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui vous fait comprendre l'impact d'Ananias. L'apôtre Paul, c'était vraiment le plus grand apôtre du christianisme, vraiment. Donc il a écrit 2/3 du Nouveau Testament, qui a implanté plus d'églises que tous les autres. À travers son ministère, vraiment, le christianisme s'est répandu dans le monde. C'était un homme qui avait une grande vocation, qui avait de grandes capacités, qui avait une grande onction, et le Seigneur s'est servi de lui pour impacter le monde entier. Cependant, il n'y aurait jamais eu de Paul s'il n'y a pas eu d'Ananias. Parce que le jour où Paul a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur, il l'a rencontré sur la route de Damas. C'était Ananias, qu'il avait reçu. Ananias avait prié pour lui. Il était aveugle. Ananias avait prié pour lui et il était guéri. À travers la prière d'Ananias, il a été guéri. À travers les mains d'Ananias, il a été baptisé. À travers les mains d'Ananias, il a reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce même Ananias qui avait prophétisé sa destinée, qu'il serait un instrument dans le monde entier. Donc, Ananias, il n'y aurait pas eu d'Ananias sans Paul.
Et parfois, nous nous focalisons sur Paul. Nous voulons tous être des Paul. Mais parfois, Dieu ne nous appelle pas à être des Paul, il nous appelle à être des Ananias. Parfois, il peut nous appeler à être un Ananias temporairement, et parfois, il peut nous appeler à être un Ananias en permanence. Mais le plus important, c'est que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète comme un prophète recevra la bénédiction, la récompense de prophète. Donc, en d'autres termes, si je comprends bien, donc Paul, ce prophète de Dieu, Ananias ne prêchait pas aux grandes foules. Ananias n'avait pas un grand ministère de guérison. Ananias ne ressuscitait pas les morts. Donc, on ne voit rien de tout ça sur la vie d'Ananias dans la Bible. Et pourtant, Ananias recevra les mêmes récompenses que Paul. Parce que Ananias, lui, il n'a pas seulement reçu le prophète, il a reçu le prophète, il a prié pour le prophète, il a guéri le prophète, il a baptisé le prophète du Saint-Esprit, il a prophétisé la destinée du prophète. Donc c'est sûr et certain que Ananias recevra les mêmes récompenses, car celui qui reçoit le prophète recevra les récompenses d'un prophète. Donc parfois, l'idée ce n'est pas d'être un Paul, l'idée c'est d'être un Ananias qui encourage les autres, investir dans la vie des autres au nom de Jésus. Amen. Donc quand vous devenez pilote par exemple, vous avez l'occasion d'investir dans la vie de quelqu'un. Donc hier soir j'ai parlé d'un frère dans notre église, c'était un frère de l'église. Donc ce frère, quand il investissait dans ma vie, il ne savait pas que je serais un prédicateur à travers le monde, un pasteur, etc., implanté dans l'église. Il a seulement investi dans ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mais également à travers son effort et son investissement. Et toutes les récompenses que je recevrai dans le ciel, lui aura part également à ces récompenses. Regarde de ton voisin, dis, sois un Ananias. Hier soir, nous avions parlé d'Ananias, ce qu'il n'avait pas, ce que Ananias n'avait pas. Donc parfois quand on parle d'Ananias, il y a des gens qui sont intimidés. Mais pasteur, je ne sais pas parler, pasteur, je ne suis pas éloquent, pasteur, je n'ai pas un ministère de miracles, etc. Donc on a vu hier soir que Ananias, c'était un simple disciple. Il n'avait pas un nom. Il n'avait pas une grande popularité. Quand on parle de lui, on dit un nommé Ananias, un certain Ananias. Donc il n'était pas connu. Même l'apôtre Paul apparemment ne se souvenait pas de lui trop bien. En Acte 22, l'apôtre Paul dit un certain Ananias, un nommé Ananias a prié pour moi. Donc apparemment l'apôtre Paul n'est pas resté en contact avec Ananias. Et donc c'est à peine qu'il se souvenait du nom d'Ananias. Et pourtant, le ciel s'était souvenu de cet homme. Donc, quand tu investis dans la vie des gens, et parfois, tu vas investir dans la vie des gens, ils ne vont pas se souvenir de toi. Et parfois, certains ne vont être même pas reconnaissants. Mais l'important, c'est que tu ne travailles pas pour les hommes, tu travailles pour Dieu. Si les hommes t'oublient, Dieu, lui, se souviendra de toi. Dites-moi gloire. Donc, il n'avait pas un grand nom, il n'avait pas un titre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un titre, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas... Non, le Seigneur veut se servir de toi, même sans titre, même sans nom, même sans popularité. Il veut se servir de toi. Ananias n'était pas un homme éloquent, n'est-ce pas? Ce n'était pas Apollos, un homme éloquent, versé dans les Écritures. C'était un simple disciple. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui pour impacter la vie de Paul. Donc, même si tu n'es pas éloquent, Dieu veut se servir de toi. Alléluia. Maintenant, nous avions dit que Ananias, il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas. Il n'avait pas un nom, il n'avait pas un titre, il n'avait pas un grand ministère, etc. Mais nous avions dit qu'il avait une chose. Donc, je vais commencer avec cette caractéristique ce soir. Donc, juste pour nous mettre dans le contexte, est-ce qu'on pourrait relire Actes des Apôtres, chapitre 9? On commence au verset 10. On commence au verset 10. All right. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire ensemble.
jusqu'au verset 19. All right? Lisons ensemble. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Wow. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Continuez. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Wow. Uh-huh. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset au même instant, allez-y. Wow, verset 19. Alléluia. Les 7 traits de Ananias. Asseyez-vous. Ananias, on avait vu, n'avait pas un grand nom, n'avait pas un grand titre, n'avait pas un grand ministère. Mais on avait vu hier soir la plus grande caractéristique d'Ananias, sa plus grande vertu, c'est qu'il était disponible. Dieu n'utilise pas les gens capables, il utilise les gens disponibles. Donc, aussitôt que le Seigneur a dit Ananias, il n'a même pas attendu que le Seigneur finisse la phrase. Le Seigneur a dit Ananias, il a dit me voici Seigneur. Il n'a pas demandé quelle est la tâche, quelle est la responsabilité, qu'est-ce que veux-tu que je fasse, quel sacrifice aurais-je à consentir. Il a seulement dit Ananias et il a dit me voici. Quelqu'un dit me voici. Me voici. Me voici. Donc la première caractéristique, Ananias, en ce lieu, le Seigneur t'appelle et tout ce que tu as à faire, c'est de dire me voici. Il ne te demande pas la capacité, il te demande la volonté. Si tu lui donnes ta volonté, il te donnera sa capacité. Regarde ton voisin, dis sois disponible. Donc, cette caractéristique pour être un Ananias. Numéro 1, sois disponible. Donc, j'en ai parlé hier soir, donc je ne vais pas dire encore plus. Numéro 2, deuxième caractéristique pour être une Ananias. Non seulement Ananias était disponible, deuxièmement, très important, Ananias était docile. Pour être un Ananias, il faut être docile. En anglais, on dit « you must be teachable ». Tu dois être enseignable. Tu dois être prêt à recevoir des instructions, docile à recevoir des instructions. Le Seigneur ne te demande pas d'avoir toutes les capacités. Le Seigneur ne te demande pas de connaître les Écritures, d'être versé, d'avoir beaucoup d'expérience, mais il faut être prêt à apprendre. Pour être un Ananias, il faut être prêt à apprendre. Regardez le verset 13, des Apôtres 9, verset 13 et 15. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus s'est présenté,
devant Ananias, il lui a dit, va dans la maison, etc., etc. De Judas, tu trouveras un certain Saul. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait attester à Jérusalem. En d'autres termes, et il est venu ici avec un mandat pour lier des gens et pour les arrêter. Mais remarquez ce que le Seigneur a répondu. Donc quand il a dit, j'ai appris de plusieurs personnes les mots que cet homme a fait attester en Jérusalem, en d'autres termes, Seigneur, Saul, cet homme, c'est un méchant. C'est un méchant, c'est un méchant. Mais tu me dis d'aller voir un méchant. Mais le Seigneur a répondu au verset 15. Le Seigneur a dit, maintenant, va vers cet homme, car c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois de la terre et devant les fils d'Israël. Toi, tu vois un méchant, mais moi, je te dis, c'est un instrument. Ce n'est pas un méchant, c'est un instrument. Et maintenant, Ananias devait recevoir cette instruction de la part du Seigneur. Il avait sa façon de voir Saul, il avait sa perspective de Saul, il avait ses présuppositions de Saul, il avait sa manière de le voir. Mais quand le Seigneur l'a corrigé, il a accepté la correction. Quand le Seigneur lui a dit la façon dont tu penses n'est pas correcte, il a accepté la correction, il a révisé sa manière de penser, il a révisé sa manière de voir l'apôtre Paul. C'était un homme docile. C'était un homme enseignable. C'était un homme prêt à recevoir des enseignements, prêt à recevoir la correction, prêt à recevoir des instructions. Tu n'es pas obligé de tout avoir, tu n'es pas obligé de tout savoir, mais c'est important de recevoir parce que c'est ainsi que tu vas grandir dans ta foi, dans ton leadership. Un Ananias est docile. Quand on te parle, est-ce que tu es docile? Quand on te corrige, est-ce que tu es docile? Quand on te donne du feedback, quand on te donne des retours par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de parler aux gens, par rapport à ta façon de diriger les choses, est-ce que tu as un esprit docile pour recevoir et corriger ce qu'il faut corriger? Au commencement, quand on a commencé le ministère, il y avait un pasteur à l'église. Bon, au fait, il n'était pas pasteur, c'était un frère à l'église et j'ai commencé à investir dans sa vie. Il était devenu pasteur, un pasteur de la jeunesse à l'église. Et j'ai commencé à l'enseigner comment prêcher, comment porter un message, comment prêcher, etc., etc. Donc il a commencé à prêcher dans la jeunesse, je lui donnais des feedbacks. Et avec le temps, il a commencé à grandir. Dimanche matin, il a commencé à prêcher le dimanche matin. Donc, un dimanche matin, après avoir fini de prêcher, j'avais fait des notes. Et puis, je l'ai appelé dans mon bureau. J'ai dit, OK, c'est bien. Ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était bien. Mais ça, il va falloir corriger. Et il m'a dit, pasteur, tu as ta façon de prêcher et j'ai ma façon de prêcher. Ah ouais! Il m'a dit ça tout carrément. Tu as ta façon de prêcher et moi. Cet homme qui n'a jamais tenu un micro auparavant. J'ai investi dans sa vie. Pourquoi? Mais il a dit, tu as ta façon de prêcher. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un Ananias. Parce qu'il n'était pas docile. Parce qu'il n'était pas enseignable. Parce qu'il n'était pas à apprendre. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, son ministère n'est pas allé trop loin. Évidemment, il a laissé l'église, pas trop longtemps après, pour faire commencer son propre ministère, comme si c'était facile, mais ça n'a pas décollé. Parce qu'il n'était pas docile. Regarde ton voisin, dis sois docile. Dis sois enseignable. Un Ananias est docile. Tu reçois du Seigneur. Parfois, c'est le Seigneur qui te corrige directement, comme il a corrigé Ananias. Mais parfois, le Seigneur va se servir d'un leader pour te corriger. D'un pasteur pour te corriger, d'un frère pour te corriger, de quelqu'un pour te corriger. Est-ce que ça va? Dis sois docile. Première caractéristique de l'Ananias, numéro 1, sois disponible. Numéro 2, sois docile. Sois docile, très très important. Numéro 3, très important, sois obéissant.
Sois obéissant. L'obéissance se manifeste dans l'action. Tu peux dire oui, tu peux agréer, mais l'obéissance se manifeste dans l'action. Quand le Seigneur a dit à Ananias, eh bien, Ananias, va, eh bien, dans la maison de Judas et tu trouveras un Paul, etc., un Saul, un certain Saul, etc. Remarquez au verset 17, la Bible dit, au verset 17, et Ananias sortit. Ananias sortit. Il n'a pas seulement dit oui, mais il est sorti. Il n'a pas seulement dit je suis d'accord, il est sorti. Il n'a pas dit tu as raison, il est sorti. Yeah. Donc, l'obéissance, Ananias était obéissant et l'obéissance se manifeste à travers des actions concrètes. S'il y a un leader qui te donne des feedbacks, ou ok, oui, tu dis oui, ok, j'ai compris, je vais corriger, et la semaine prochaine, tu fais la même chose. La semaine prochaine, tu fais la même chose. Et la semaine d'après, tu fais la même chose. Exactement. Mais finalement, tu n'as pas un esprit d'obéissance. En réalité, c'est un esprit de manipulation. Tu fais croire aux gens que tu comprends. Tu fais croire aux gens que tu es d'accord. Mais à l'intérieur, c'est une forme de rébellion passive et de manipulation. Parce que la vraie obéissance se manifeste dans l'action. On te dit de corriger, tu corriges pour que cela ne se répète pas. Donc le Seigneur lui a dit non, la façon dont tu penses de Paul, c'est pas ça. C'est pas un méchant, c'est un instrument. Et Ananias est sorti. Et Abraham est sorti. Troisième caractéristique d'un Ananias obéissant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Abraham est sorti. Abraham a obéi malgré sa peur. Hein? Abraham a obéi. Ananias a obéi, numéro 1, malgré ses réserves. Numéro 2, malgré sa peur. Il avait des réserves par rapport à l'apôtre Paul. Hein? Par rapport à Saul. Mais quand le Seigneur lui a dit, c'est pas ça. Donc, il a obéi malgré les réserves. Parce que, écoutez, la vraie soumission, pour savoir vraiment si tu as la soumission, tu sais que tu as la soumission quand on te demande de faire quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord. Quand on te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Aussi longtemps que tu fais des choses que tu veux faire, ce n'est pas la soumission. La vraie soumission, c'est quand on te dit de déplacer l'haut-parleur et toi à l'intérieur, tu ne veux pas déplacer l'haut-parleur, mais puisqu'on t'a demandé de le faire, tu le fais quand même, même si tu n'es pas d'accord. Ça, c'est la soumission. Mais si tu déplaces parce que j'ai la même opinion, je pense que c'est bien, c'est ma perspective, en réalité, ça, c'est pas la vraie soumission. La soumission, c'est plier ta volonté à la volonté de quelqu'un d'autre. J'ai dit, la soumission, c'est plier ta volonté à la volonté de quelqu'un d'autre. Donc, Ananias a dû plier sa volonté à la volonté de Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, as-tu le courage de plier ta volonté? Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à cultiver la force intérieure de plier leur volonté. Ils ne sont carrément pas capables de faire cela. La vraie soumission, c'est plier. Il a obéi malgré ses réserves. Il a obéi malgré sa peur. Il avait peur de cet homme. Car il a dit, cet homme est venu ici avec un mandat du souverain sacrificateur pour arrêter des gens. Il avait peur. Mais l'obéissance, quand tu es obéissant, tu avances malgré la peur. Regarde ton voisin, dis, fais-le quand même. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, même si tu as peur, fais-le quand même. Même si tu trembles, fais-le quand même. Parce que même si tu es effrayé, fais-le quand même. Parce que l'obéissance, en réalité, l'obéissance, ce n'est pas l'absence. La foi, ce n'est pas l'absence de la peur. Est-ce que ça va?
La foi ou l'obéissance, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est faire la volonté de Dieu malgré la peur. Je me rappelle, le premier message que j'ai prêché, j'avais à peu près 15 ans, le premier message que j'ai prêché, au fait, c'est mon grand frère qui devrait prêcher ce jour-là. Mon grand frère devait prêcher, il y avait c'est comme un service, donc le matin on a des cultes, etc., qu'on appelle le jeûne du samedi, un jeûne de samedi matin, c'est mon grand frère qui devrait prêcher. Et donc lui, il a été appelé à la dernière minute pour se rendre au boulot, donc il ne pouvait pas prêcher. Donc il m'a dit, Grégory, étant donné que je vois que tu as l'habitude de t'entraîner, mais sans aucune opportunité de prêcher, donc tu auras l'opportunité de prêcher ce matin. Donc j'avais préparé des messages sans savoir où je les prêcherais. Donc j'avais sous mon lit mes messages préparés. Donc j'ai pris un message qui était préparé sous mon lit. J'avais 8 pages de notes. 8 pages, mon manuscrit était tout écrit, etc. Et je pensais que c'était facile de prêcher. Et le premier jour que je devais prêcher, on m'a invité sur la chaire. Je suis monté sur la chaire avec mon manuscrit de 8 pages. Je pensais que j'allais prêcher. J'allais prêcher. J'allais bénir des âmes. Les gens allaient dire amen. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai lu un petit peu quelques lignes, les premières lignes de la première page. Et à peu près 2 minutes plus tard, je me trouve à la 8e page. Je ne sais pas ce qui... Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec page 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai commencé à lire les premières lignes et à 2 minutes plus tard, je me trouve à la 8e page. Maintenant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais tellement peur, j'étais tellement effrayé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, donc 2 minutes plus tard, je me trouve et je suis resté immobilisé pendant... Et puis, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Ah ouais, c'était mon message. C'était mon message. Mon premier message, c'était 2 minutes. J'avais tellement peur que je n'ai pas arrivé à prêcher. Je n'arrivais pas à prêcher. Et je n'oublierai jamais. Il y a une sœur, la sœur qui était responsable du culte. Et elle a dit, c'était cool, c'était vraiment cool. C'était cool, c'était vraiment cool. Mais elle a dit que c'était bon. C'était bon. Je me suis dit, si c'était bon, donc je peux réessayer. 37 ans plus tard, je prêche encore. 37 ans plus tard, je prêche à travers le monde. Regarde ton voisin, dis, fais-le quand même. Fais-le quand même. Tu as peur, fais-le quand même. Tu trembles, fais-le quand même. Tu ne crois pas avoir la capacité, fais-le quand même. Tu doutes de toi-même, fais-le quand même. Tu penses que tu n'as pas la grâce, fais-le quand même. Tu penses que tu n'as pas l'éloquence, fais-le quand même. Tu penses que tu ne sais pas parler, fais-le quand même. Tu penses que tu ne sais pas diriger, fais-le. Fais-le quand même. Fais-le quand même. Obéis quand même. Suivez Jésus quand même. Sa force s'accomplira dans ta faiblesse. Sa force s'accomplira dans ta faiblesse. Encore, regarde 3 personnes. Dis-leur, fais-le, 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 fais-le. Fais-le quand même, fais-le quand même, fais-le quand même, fais-le quand même. Ouvre ta maison quand même, ouvre ta maison quand même. Dirige une famille quand même, dirige une famille quand même. J'ai pas la grâce pour devenir pilote, mais fais-le, fais-le. Fais-le quand même, fais-le quand même. Le Seigneur te donnera la grâce. Fais-le quand même. Asseyez-vous donc, numéro 1. Caractéristique d'un Ananias, numéro 1. Sois disponible. On est ensemble? Numéro 2. Sois docile. Numéro 3. Sois obéi. Et écoutez, chers amis, c'est très important. Je dois souligner ce point par rapport à l'obéissance. Regarde, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 11.
Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 11. Le Seigneur a dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul, car il prie. L'obéissance de Paul, c'était l'exaucement. L'obéissance d'Ananias, c'était l'exaucement de la prière de Paul. Ton obéissance, c'est la réponse de la prière de quelqu'un d'autre. Ton obéissance, c'est l'exaucement de la prière d'un frère et d'une sœur. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce que nous ne sommes pas obéissants. Il y a des gens qui ne sont pas bénis à cause du manque d'obéissance. Et toi, il y a des bénédictions que tu aurais dû jouir. Tu n'es pas en train de les jouir parce que quelqu'un a ta bénédiction et cette personne n'est pas obéissante. Ton obéissance, c'est l'exaucement de la prière de quelqu'un d'autre. Ne retiens pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. Ne retiens pas l'exaucement de quelqu'un d'autre. L'obéissance de l'obéissance d'Ananias dépendait la guérison de Paul. La guérison de Paul dépendait de l'obéissance d'Ananias. Le baptême du Saint-Esprit de Paul dépendait de l'obéissance d'Ananias. Est-ce que ça va? L'activation de la destinée de Paul dépendait de l'obéissance. Il prie, mais c'est toi, c'est à travers toi que je vais exaucer la prière. Ton obéissance, c'est l'exaucement. Il y a des gens dans le royaume qui t'attendent, qui attendent ton obéissance à Dieu. Il y a des vies qui doivent être transformées. Et remarquez, quand le Seigneur est apparu devant Ananias, devant Ananias, il a dit à Ananias, va, car cet homme a vu en vision un homme appelé Ananias. Le Seigneur lui a dit, je lui ai montré que quelqu'un viendrait lui parler et cet homme s'appellerait Ananias. En d'autres termes, ce travail, Pierre ne pouvait pas le faire. Jacques ne pouvait pas le faire. Thomas ne pouvait pas le faire. Le Seigneur a dit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposer les mains qu'il recouvre. Il a vu ton nom. Il y a un disciple qui est attaché à ton nom. J'ai dit, il y a un disciple qui est attaché à ton nom. Il y a un Paul qui est attaché à ton nom. Il y a une âme qui est attachée à ton nom, Tu dis c'est le job des pasteurs. Tu dis c'est le job des apôtres. Mais lui, il n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre. Mais il y a un disciple, un Paul, un instrument du royaume qui était attaché à son nom. Il y a des personnes qui sont encore dans la rue parce que tu n'es pas obéissant. Il y a des âmes qui sont encore dans la drogue parce que tu n'es pas obéissant. Il y a des vies qui ne sont pas encore transformées parce que tu n'es pas obéissant. Ce n'est pas le nom de Grégory qui est attaché à cette âme. Ce n'est pas le nom de Yvan Castanou qui est attaché à cette âme. Ce n'est pas le nom de pasteur Mohamed Sanogo. C'est ton nom. Regarde ton voisin et dis c'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. Regarde, sois obéissant. Encore, sois obéissant. Sois obéissant. Wow. Asseyez-vous. Donc, numéro 1, pour être un Ananias, on a dit numéro 1, sois disponible. Numéro 2, sois docile. Numéro 3, sois obéissant. Numéro 4, très important, sois diligent. Sois diligent. Fais ce que tu as à faire. Et fais-le immédiatement. Sois détaillé. Donc remarquez, quand le Seigneur est venu par devant Ananias, verset 11, chapitre 9, verset 11, le Seigneur lui a dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie.
Le Seigneur lui a donné le nom. Le Seigneur lui a donné l'adresse. Le Seigneur lui a donné la maison. Le Seigneur lui a donné le nom de la personne, la rue, la maison où se trouve la personne et la rue où se trouve cette maison. Le Seigneur lui a donné tous les détails. Et lui, il a noté les détails. Il a bien noté les détails. Il a noté le nom. Il a noté l'adresse. Il a noté la maison. Il a noté le propriétaire de la maison. Il a bien noté. Donc la première chose pour être un Ananias, note bien, prête attention aux détails. Quand quelqu'un vient pour donner sa vie à Jésus, assure-toi de bien capter les détails. Prenez bien le nom, prenez bien l'adresse email, prenez bien le numéro de téléphone, prenez bien les instructions pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Sois diligent dans les détails, prêtez attention aux détails parce que ces détails te permettent de faire le suivi pour une âme que tu verras dans l'éternité. Il n'est pas seulement question de détails, il est question de l'éternité. Ce n'est pas seulement question d'adresse email, c'est une question de l'éternité. Ce n'est pas seulement une question de numéro de téléphone, c'est une question de l'éternité. Tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Sois diligent. Il a bien noté les détails. Et non seulement il m'a bien noté les détails, après avoir fini de noter les détails, la Bible dit, et il est sorti. Pas le lendemain, il est sorti. Pas 3 jours plus tard qu'il est sorti. Pas 2 semaines, il est sorti. Il a noté les détails. Et puis après avoir fini, immédiatement. Et sois diligent. Quand tu as à faire un suivi, n'attendez pas 2 semaines. N'attendez pas 1 mois. Parce que cette personne qui a accepté Jésus, eh bien, quand elle sera sortie à l'extérieur, le diable va la tenter. Le diable va l'attaquer. Le diable va faire tout ce qui, dans son pouvoir, pour que cette personne rétrograde. Mais toi, si tu es diligent, tu l'appelles, tu pries avec lui, tu l'invites à participer dans une famille, sois diligent. Regarde ton voisin, dis sois diligent. Asseyez-vous une seule instant. Sois diligent. Je me rappelle une fois au tabernacle de gloire. Il y a une sœur qui était venue à l'église. Donc c'était sa première fois de participer. Donc donc elle a visité l'église pour la première fois. Et il y a évidemment un ministère au tabernacle de gloire qui est responsable de faire les suivis avec les visiteurs. Donc ce jour-là, cette sœur est venue à l'église. Donc on est à Miami, elle est venue de Californie, à peu près 6 heures de temps de vol. Elle est venue à l'église, elle a assisté au culte. Elle a participé à l'adoration, elle a participé aux prières, elle a entendu le message, la bénédiction, elle est rentrée chez elle. Et on avait une équipe de suivi, comme je disais, qui faisait les suivis avec les visiteurs. Donc chaque lundi, donc ils avaient la responsabilité dans moins de 24 heures de temps d'appeler tous les visiteurs, donc de leur donner un coup de fil, etc., pour les encourager dans le Seigneur et non seulement à revenir, mais à les implanter dans un petit groupe, etc. Et ce jour-là, donc elle est venue et le jour d'après, à 7 heures du soir, elle a appelé donc cette sœur, etc. Donc quand elle a appelé, la femme a pris le téléphone et elle a entendu des cris, comme si la femme pleurait. Et elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme a dit, j'étais sur le point de me suicider. Donc j'ai en main donc, des pilules, etc. Donc j'allais prendre une boîte de je ne sais quoi, de poison pour me suicider. Donc au moment où j'allais avaler la chose, tu as appelé. Et la sœur a dit immédiatement, eh bien jette tout ça, je veux t'entendre jeter tout ça. Elle a prié avec elle et elle a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Maintenant, voilà ce qui m'a frappé. Cette sœur, on ne se réveille pas un jour et décide de se suicider.
Généralement, le suicide, c'est quelque chose sur lequel on pense pendant longtemps. Donc, cela veut dire, cette sœur est venue à l'église, elle a participé à l'adoration, elle n'a pas changé d'avis. Elle avait l'idée de se suicider. Elle a participé à l'adoration, la présence de Dieu était là, elle n'a pas changé d'avis. Elle a participé à la prière était puissante, elle n'a pas changé d'avis. Elle a entendu le message a été prêché, elle n'a pas changé d'avis. On a fait l'appel au salut, les gens sont venus par devant, apporte tes fardeaux à Jésus. Elle n'a pas changé d'avis. Elle est revenue à la maison avec l'idée de se suicider. Mais elle a changé d'avis quand quelqu'un qui devait faire un suivi a fait le suivi. Et si ce jour-là, cette sœur n'avait pas fait le... Ah! Regarde ton voisin et dis, sois diligent. Fais ce que tu as à faire. Et si cette sœur-là, au lieu de faire le suivi le lundi soir, avait dit, je le ferai la semaine prochaine. Ou je le ferai dans 3 jours. La Bible dit pour nous qui sommes dans le ministère, nous sommes, la Bible dit, les dispensateurs des mystères de Dieu. Ça, c'est un verset très très fort dans la Bible. Nous sommes les dispensateurs des mystères. Le ministère, c'est un mystère. Nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Le ministère, c'est un mystère. Balayer la salle, c'est un mystère. Faire des appels téléphoniques, c'est un mystère. Piloter un groupe, c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que tu ne comprends pas l'impact de ton travail. Tu ne comprends pas, seulement le ciel connaît. Nous allons prier.